Pour la chronique automobile avec Frédéric Charpentier en fin de semaine, c'est vraiment spécial ce qu'on vous propose. La Tesla modèle S. Écoute. Véhicule 100% électrique, mais véhicule de luxe, berline. Puis il y a des sièges cachés. Mais tout le monde, Frédéric, dit que c'est une voiture exceptionnelle. Pourquoi? Mais si c'est pas la meilleure voiture au monde, ça en fait partie en ce moment. Ouais, oui, on en parle beaucoup à travers le monde. Tu l'as mentionné, c'est la première grande berline de luxe 100% électrique à travers le monde à être commercialisée, à être produite. Ça a été produit, ça, par Tesla Motors. Donc, c'est pas par un géant manufacturier Ford, Honda, Toyota. C'est par un constructeur indépendant qui avait une vision en 2003 et aujourd'hui qui nous apporte cette grande berline-là. Donc oui, elle est 100% électrique, mais plus que ça, elle s'est démarquée par l'organisme Consumers Reports en mai dernier. Elle a obtenu la note de 99 si c'est pas presque parfait, c'est pratiquement... Et c'est du jamais vu, je pense. Et ça, c'est du jamais vu. C'est donc la voiture qui a reçu la plus haute note, toute propulsion confondue. Donc, c'est pas parce que c'est une voiture électrique, toute propulsion confondue, donc versus d'autres voitures à essence, au diesel et tout ça, de par ses attributs, de par ce qu'elle nous dégage. Écoute, c'est pas compliqué. On a à côté de nous une voiture qui est plus performante qu'une Porsche 911, qui a le look. Tu sais que là, en disant ça, là, il y a des gens qui se sont étouffés dans leur café ce matin. Voyons donc, ça se peut pas. Une voiture électrique aussi performante, même plus qu'une Porsche. Écoute, donc le look d'une Maserati, tu vois les lignes, c'est une grosse berline luxueuse, mais en même temps, là, les lignes d'un coupé sport, c'est vraiment une recherche incroyable. Tu vois, même les poignées ici sont intégrées dans la carrosserie pour éviter la friction de l'air. Donc, l'aérodynamisme a été pensé, tout est pensé. On peut-tu ouvrir le capot avant? Ben oui, certainement. Regarde, je vais t'ouvrir ça à l'instant. Voyons donc. Donc, le capot avant ici. Et là, surprise, le moteur n'est pas ici. Alors, on a déjà un coffre avant ici qui est là. Il faut se diriger à l'arrière du véhicule et je vais ouvrir le coffre arrière qui est là. La caméra va nous suivre. La caméra va nous suivre. Et ce qu'on va découvrir ici à l'arrière... Ben voyons donc, c'est là les sièges cachés. Oui, donc... Il faut venir voir ça. Oui, il faut absolument venir voir ça. Donc, on a les avantages d'une fourgonnette, si tu veux, parce qu'il y a 7 passagers à l'intérieur de cette voiture-là qui peuvent s'y loger. Il y a 2 enfants de moins de 10 ans qui peuvent être assis et regarder face arrière. Et là, tu vois... De façon sécuritaire. De façon sécuritaire, il y a de nombreux évidemment. harnais pour les retenir. Tu parles de sécurité, elle vient de se mériter plus de 5 étoiles au test NHTSA. C'est l'organisme qui juge de la sécurité des voitures aux États-Unis, plus sécuritaire qu'une Volvo. Le moteur est sous la banquette arrière. Je comprends. Et la batterie est sous une plateforme, elle est plate. Oui. Et elle se loge dans le châssis de la voiture. Donc, ce qui fait qu'on ne perd pas de la place. Regarde. Pour entrer, on a manqué. On a manqué, mais la poignée est sortie. Prends place à l'intérieur. Pendant que je vais entrer, tu viens de parler de batterie, évidemment. Dès qu'il est question de véhicule électrique, la première question, c'est l'autonomie. Le propriétaire de cette voiture-là m'a affirmé avoir fait 500 km sur une seule charge. Le constructeur nous parle entre 370 et 480 km d'autonomie. Évidemment, c'est une voiture que l'on branche pour la recharger sur une prise 120 volts des plus courantes ou encore sur du 240 volts. J'entre à l'intérieur et j'y découvre un habitacle tout à fait moderne. Écoute, à l'intérieur, Eve-Marie, tu as... Touchscreen, on appuie puis ça fonctionne. Ce que tu as, c'est une console, en fait, tactile, style tablette électronique à l'iPad un peu, de 17 pouces. OK? C'est pas fait pour regarder un film, là. Non, tu pourrais regarder un film de façon assez confortable. Donc, ce que je t'inviterais à faire, c'est que tu as devant toi l'interface de l'ouverture du toit panoramique. Un toit panoramique qui se distingue encore une fois parce que c'est le plus grand de la catégorie des berlines de grand luxe. Alors, tu vois ici, tu vas déplacer ton doigt et tu vas ouvrir le toit panoramique qui est juste ici quand on va avoir... Sur le toit ou sur ici? Tu as le choix. Ici, tu as le menu déroulant qui est là. C'est plus spectaculaire si je vais sur le toit. Directement sur le toit. Alors, tu l'ouvres à 26, 40, 50, 60, 80 Et tu viens d'activer le toit et tout fonctionne comme ça avec un doigté de façon tactile. Tu vois, il n'y a pas de bouton comme dans une voiture régulière. Tournes-tu la clé ou tu appuies sur un bouton? Tout se passe ici. Et tu n'as pas besoin de clé, tu n'as pas besoin de bouton. Il va détecter ta clé qui est là. Juste, je te parlais de batterie tout à l'heure. Ouais. Sylvain a eu la gracieuseté de nous laisser ces petites batteries-là. Il y en a 7800 batteries comme celle-là dans cette voiture-là, ce qui permet de propulser le véhicule.
Donc, 7800 petites batteries comme ça. Il y a un plancher qui consiste en la batterie. Des performances, écoute, 0-100 km en 4,4 secondes. Ça va jusqu'à 210 km/h. On parle des performances d'une Audi R8, qui est comme la référence en termes de voiture super sport là, en ce moment, sauf que elle a l'atout d'être 100% électrique et de n'émettre aucun gaz à effet de serre. C'est absolument incroyable. Mais ça tient quasiment rien qu'à un fil. Je veux dire, s'il y en a une de ces 7000 quelques batteries-là qui flanche, non? Non. La fiabilité a été prouvée? La fiabilité, en fait, non. On n'a pas attribué la cote de fiabilité, en fait, recommandée chez Consumers Reports parce que c'est un nouveau modèle. On ne peut pas se projeter dans le temps et dire que cette voiture-là est fiable. Par contre, elle a tout pour être fiable. On en reçoit ici, depuis décembre dernier, au Québec, à peu près 140 propriétaires déjà. Et les Audi A8, tassez-vous de là, les BMW Série 7, les Mercedes Classe S, tout le monde mange un peu, ronge un peu son frein parce que les gens sont intéressés à ces véhicules-là. Ouais. C'est hautement technologique. Toi, tu l'as conduit? Oui. Puis? Le couple là-dessus, Marie. Oui? Écoute, un couple incroyable. J'ai conduit des Porsche, c'est rien comme on a déjà conduit avant. C'est une fusée, cette affaire-là. OK. Tu appuies sur l'accélérateur, le couple est linéaire. À partir du moment où tu appuies ton pied, le véhicule fait « là, ta tête tranquillement peut se coller dans le... » Donc, il faut que tu sois prudent avec ta petite Tesla Model S. Tu m'en parles, mais si j'en veux une, combien ça me coûte tout ça? Bien, de base, entre 70 et 130 000 la version dans laquelle on est en ce moment, c'est pas la version performance. Et les chiffres que je t'ai donnés, c'était pour la version performance. Donc, entre 70 et 130 000. Il y a un petit VUS qui s'en vient, ça pourrait peut-être t'intéresser. Oui. Donc, pour 2014, on nous promet le modèle X, un VUS chez Tesla. Donc, c'est du luxe. Il y a un prix qui va avec. Oui, mais on économise avec le temps. Avec le temps. Si on fait bien ses calculs, il n'y a pas une goutte d'essence là-dedans. C'est vrai, 100% électrique. Quelle belle découverte. Ça fait rêver ça ce matin. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Ça me fait plaisir. Et puis, merci aussi au propriétaire Sylvain Juteau, de la région de Trois-Rivières qui nous a prêté le... Est-ce que tu veux que je referme le toit? Ah, tu peux y aller, vas-y. Ah, tu peux nous mettre de la musique. Allez sur Internet, si tu veux. La musique.